si j'ai peur. Allez, 10 secondes. 10. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui. Oui. Bon, ça va. Vous voulez nous passer quel message en nous montrant ces deux courts-métrages? Moi, mon envie là dans ces deux films, c'était de brosser des portraits de personnages féminins. Qu'est-ce que c'est que la construction d'une fille, d'une jeune femme, et ça passe donc, par le regard d'un père, le regard d'une sœur, les modèles qu'il y a autour de nous, les petits boulots d'été. C'est quoi qui vous a donné envie d'être réalisatrice? C'est des films que j'ai vus. Moi, mon parcours, c'est que j'ai étudié un peu l'histoire de l'art et la danse, et je faisais de la musique, et puis j'essayais de trouver un métier dans lequel il y avait un peu tout ça. Et puis je crois que c'est aussi l'envie de raconter des histoires et de filmer des acteurs. Lorsque vous réalisez un film, quelle partie préférez-vous créer? Le moment de la préparation est très intéressant, c'est-à-dire entre le scénario et le tournage. Il y a tout à choisir. On voit plein de gens en casting, parce que je crois que c'est ce que je préfère, le casting. Et puis tout d'un coup, il y en a une et on dit ok, c'est celle-là, c'est sûr. Et d'un coup, le scénario change, quoi. On sait qu'on a ce visage et ce corps à filmer. Et après, j'aime beaucoup le tournage aussi, c'est une partie qui est géniale, parce qu'on est avec son équipe, puis on fabrique. Comment vous vous êtes fait connaître? En fait, mon film de fin d'études, de l'école de la Fémis, c'est un film qui avait bien marché et qui avait été acheté par Arte en fait à la sortie de l'école. Là, j'avais eu beaucoup de chance aussi parce que avoir un achat de télé sur un film d'école, c'est assez rare et c'est super. Et c'est à partir de là que j'ai pu avoir des contacts dans la production. Et ça s'est enchaîné comme ça. Est-ce que la première scène où elle est au péage, c'était tous des comédiens et les voitures, vous les avez choisies au hasard? C'est une bonne question. Il y a un plan large où on voit qu'il y a un embouteillage, qu'il y a plein de voitures. En fait, on a pris des photos au fur et à mesure de la journée, des voitures qui passaient à différents endroits. Et toutes ces photos, ensuite, ont été collées les unes à côté des autres. Et on a recréé du monde avec 3 ou 4 bagnoles de figuration. Et le reste, c'était des vrais gens qui passaient. C'est des effets spéciaux. La toute dernière. Merci pour toutes vos questions. Plaisir. Est-ce que vous pouvez avoir une grande carrière et voyager par exemple dans toute la France et même aller dans d'autres pays? Alors oui, quand on est réalisateur, on voyage, même quand on est réalisateur de courts-métrages. Parce qu'il y a des festivals partout dans le monde. Parfois on est invité, parfois pas. Mais moi par exemple, mon film de fin d'études, on m'avait invité à aller à New York pour le présenter. C'est pas souvent en fait qu'on montre des courts-métrages à des classes, donc c'est vraiment pour moi une façon de voir comment le jeune public réagit au cinéma, et là il se trouve qu'ils ont très bien réagi, posé des questions très intéressantes. Et c'est vrai que le festival ça permet de t'accueillir toi ou d'autres personnes du monde du cinéma. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire en temps normal, quoi. Ils ont aussi le désir peut-être de fabriquer du cinéma. On essaye de leur redonner envie d'aller au cinéma et de ne pas faire que regarder les plateformes. Donc je trouve que c'est une initiative qui est super, enrichissante pour tout le monde, pour les jeunes comme pour moi, comme pour les exploitants.